Bonjour à tous, bienvenue à Arjeplog, prononcé Arjeplog si vous voulez être pris au sérieux dans la région. Nous sommes ici à environ 2800 km de la France, au cercle polaire suédois, pour découvrir un endroit que les constructeurs automobiles ne souhaitent pas partager. Et pour cause, c'est ici qu'ils viennent tester leurs prototypes, parfois 2 ans avant leur commercialisation. Autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à raconter, on va voir ça ensemble. Et l'intérêt de cette région est multiple, vous allez comprendre. Ici, nous sommes sur l'une des communes les moins densément peuplées du monde. Une commune grande comme la Belgique, avec seulement 0,2 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, à moi seul, je multiplie par 5 la densité dans ce kilomètre carré. Et c'est justement ça que recherchent les constructeurs automobiles. Ils veulent de la confidentialité pour mettre au point leur véhicule. Et là, franchement, ils sont servis. Autre point essentiel, évidemment, ce sont les températures. Ici, eh bien, elles oscillent entre 0 et moins 40 degrés pendant tout l'hiver. Moins 40 degrés, ça commence à piquer très très fort, surtout dehors avec le vent, le ressenti est complètement glacial. Bon, là pour le moment, il fait moins 16 degrés. On va dire que ça va encore. En tout cas, c'est ce que recherchent les constructeurs automobiles parce que eh bien, ça leur permet quasi quotidiennement de réaliser leurs tests de comportement routier et d'avoir des éléments de comparaison. Si la glace est la même tous les jours, et bien quand ils vont modifier un petit réglage sur la voiture, ils vont tout de suite pouvoir se rendre compte de la différence par rapport au réglage précédent. Et ça compte énormément pour les constructeurs. Ah bah tiens, d'ailleurs pendant que je vous parle, on est en train de croiser un convoi de prototypes. Des prototypes bâchés, a priori ce sont des prototypes Hyundai et c'est relativement normal parce qu'on n'est pas très loin du centre d'essai de Hyundai. Et là bah, les gars ils sont déjà partis au taf hein. Mais surtout, les constructeurs profitent des nombreux lacs gelés de la région eh bien, pour effectuer leurs tests de mise au point en conditions de faible adhérence. Car oui, ici on roule sur les lacs gelés, même si ça peut paraître complètement fou. Et pour sécuriser les lacs gelés sur lesquels les constructeurs, les ingénieurs vont rouler en voiture avec les prototypes, eh bien on fait appel à des sociétés comme celle-ci, Icemakers. C'est marqué, ils existent depuis 1973 et eux ce sont véritablement les pionniers dans la région. Ce sont les premiers à avoir préparé des pistes pour les prototypes. Alors leur travail débute généralement début décembre. Ils vont aller à l'occasion des premières gelées, ils vont aller en motoneige sur la première épaisseur de glace, ils vont tasser la neige dessus et puis ensuite, jour après jour, nuit après nuit, ils vont revenir avec des véhicules de plus en plus lourds, parfois même dépassant les 20 tonnes. C'est juste hallucinant. Et c'est possible parce que là, sur les lacs, on peut avoir plus d'1 mètre d'épaisseur, donc un très très gros niveau de sécurité. One meter of ice. Malheureusement, eh bien, par le passé, il y a quand même eu quelques accidents mortels avec des conducteurs d'engins eh bien, qui ont traversé la glace avec leur machine et qui n'ont pas pu s'en tirer. Heureusement, aujourd'hui, ça a un peu changé avec les techniques modernes. On arrive à mesurer avec précision l'épaisseur de la glace. Il n'empêche qu'il y a encore une fois de temps en temps un accident, donc c'est quand même un métier dangereux. Mais globalement, eh bien, grâce au service de ce type de société, on va pouvoir faciliter la tâche des constructeurs automobiles et des ingénieurs, puisque on va leur proposer tout un tas de types d'adhérence avec de la glace parfaitement lisse, de la glace rainurée, il va y avoir de la neige épaisse, de la poudreuse, de la neige fine, bref, il y a tout ce qu'il faut ici pour permettre aux constructeurs de travailler dans les meilleures conditions possibles et en toute sécurité.
Bref, revenons à nos constructeurs automobiles. Ils sont quasiment tous présents dans la région. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais on va en faire quelques-uns. Évidemment, on a tous les Allemands, on a le groupe Volkswagen, on a BMW, on a Mercedes, on a du Jaguar Land Rover, on a Ferrari, on a le groupe Stellantis, on a également les Coréens, Kia, Hyundai, bref, vous l'aurez compris, tous les constructeurs sont présents. Ils vont chacun sur leur lac, en tout cas des lacs qui sont préparés spécifiquement pour eux. C'est pas leur lac, hein. Les lacs appartiennent à la commune. Eux, ils ont juste le droit de s'en servir. Et puis, ils ont l'embarras du choix, hein. Imaginez, dans la région, il y a plus de 8000 lacs. C'est juste hallucinant. Ça glisse. Bon, on va se faire un petit truc sympa. Là, il y a une colline. On va surplomber un endroit. Je vous dis pas lequel. Mais normalement, on n'a pas vraiment le droit d'y être. Voilà ce que je voulais vous montrer. Là, ici, on est à proximité des infrastructures de BMW. Ils ont un camp de base ici où ils mettent au point leurs véhicules. On est en hauteur. Derrière moi, il y a un filet vert. Derrière le filet vert et les barbelés, c'est là qu'on teste des prototypes. Alors pas tous, hein, la plupart sont sur les lacs gelés. Mais ici, ça bosse quand même. Au loin là-bas, au fond, on va vous faire une image un peu plus serrée. On peut découvrir plusieurs pistes, des pentes avec différents degrés pour pouvoir tester l'adhérence des véhicules. Et là, si on a un peu de chance, eh bien, on peut voir un prototype et les ingénieurs en train de travailler. Et puis tous les camions qu'on a sur la droite, eh bien, ils sont là pour amener et pour décharger et recharger les véhicules tout au long de l'année. Et puis ça part en Allemagne et ça revient ici. Alors, petite précision quand même, comment est-ce qu'on sait qu'il s'agit de prototype? Il y a plusieurs cas de figure. Le premier, le véhicule est complètement bâché, souvent avec des bâches noires et grises, pour éviter évidemment qu'on découvre ce qui se cache en dessous. Ou alors, eh bien, ils vont rajouter des stickers blancs et noirs, et ça, eh bien, ça sert à casser les lignes du véhicule. Ils vont en mettre par exemple sur les phares pour qu'on ne comprenne pas le dessin des phares. Ils vont même rajouter de la mousse sous ces stickers pour changer les lignes de la voiture. Bon, c'est plutôt ingénieux. Et ça marche pas mal. Et là derrière moi, regardez, la voiture vient de s'élancer. Il s'agit d'un prototype parce que les constructeurs viennent rouler ici là sur les lacs gelés. Alors globalement, c'est pour mettre au point le comportement routier de leur véhicule, à la fois sur la neige et sur la glace. C'est ici qu'on développe et qu'on vient améliorer, mettre au point par exemple l'ABS, l'ESP, tout ce qui est contrôle de trajectoire. Pour vous donner un petit peu une idée des tests qu'ils réalisent sur les pistes, vous pouvez avoir des cercles pour voir comment la voiture se comporte lorsqu'elle est en appui sur un terrain avec faible adhérence. Il va y avoir des slaloms, des évitements, ça va rouler dans la poudreuse, ça va rouler sur de la glace totalement lisse. D'ailleurs, il y a même un test assez dingue, assez marrant à voir. C'est une bande de roulement avec côté gauche par exemple de la glace très très lisse, hyper glissante, et à droite de la neige un peu tassée. Et du coup vous allez avoir les roues à droite d'un côté, les roues à gauche et bien sûr l'autre niveau d'adhérence. Et puis on va essayer de faire un freinage d'urgence par exemple pour voir comment la voiture réagit. Et il faut évidemment que les systèmes d'aide à la conduite eh bien, permettent à la voiture de s'arrêter en ligne droite correctement. Enfin voilà en gros pour les tests qui sont réalisés ici. Et pour le petit clin d'œil, hein, si vous êtes un très bon client de BMW ou si vous avez signé le chèque qui va bien, vous pouvez participer, comme les gens ici, à la BMW Driving Experience. Et là, eh bien, on va vous emmener au Cercle Polaire pour kiffer, pour vous faire plaisir au volant des BMW les plus puissantes, souvent des modèles M. Et ça, c'est plutôt sympa à faire. Ils ont de la chance. Alors ce qui est intéressant à Ryoplog, c'est que même en vous promenant dans la ville, eh bien, vous pouvez apercevoir des prototypes. Manifestement là, on a des ingénieurs de chez Mercedes qui se sont arrêtés pour déjeuner. C'est normal. Et là, vous avez 1, 2, 3, 4 prototypes de la marque à l'étoile, sans doute pas les plus confidentiels, mais ça permet quand même de les admirer, de regarder un petit peu quelques détails, et puis finalement d'avoir des ingénieurs dans la ville, c'est assez normal, puisqu'ici, pendant l'année, en temps normal, il y a 2500 habitants, et là, eh bien, il y a 5000 habitants pendant l'hiver, ça fait 2500 ingénieurs, ou en tout cas des gens qui travaillent dans l'automobile en plus. C'est vraiment ici la capitale de l'automobile en hiver. Ah oui, au milieu de tout ce beau monde, je voulais vous parler d'un personnage important, ça aurait été dommage de passer à côté.
Il s'agit d'un paparazzi automobile, on l'appelle aussi le car paparazzi. Et lui en fait son objectif, c'est un photographe, hein, c'est de tout simplement prendre en photo les prototypes tels qu'on les voit ici dans la rue, en bord de route là, ou alors sur les lacs gelés, pour ensuite pouvoir vendre les photos aux médias du monde entier, notamment à Caradisiac. Vous le savez, des photos qui marchent plutôt bien. My job is I'm a photographer, and with a specialization on car spy photography. So that means all new models that will come out in the next years are my target, and those I have to get pictures of. They don't really like me. The auto industry thing still is, if prototype pictures come out too early, then we have a problem to sell the old model. They are coming to Ayaplock because they have the experience for a very long time. It started in the late 60s when the first test teams came into Ayaplock, and from that on, every year they are getting better and better. The ice tracks were getting better and better, and all the everything like accommodation, like gas stations, like internet, like everything is very perfect in this area, and it's more or less lonely. You can sometimes drive 150 kilometers without seeing anybody. So it's really good to test secret cars in this area, so they don't get to be seen so soon. It's always good to hide because they know, of course, the photographers are there, and in that case maybe they just drive when it's very dark, or they check the road before, the security is driving out, just looking where are the photographers, and if they don't see anything, then they send out the hotter stuff. That means sometimes I really have to hide. I have to park my car somewhere discreet, then go into the bushes and stay there, and hopefully something is passing by. Ayaplock, the good thing is that the manufacturers are there for winter testing, and winter testing means also the development of ESP systems, and that can only be done on those big lakes, because there you have the space to drive very fast with a car in a circle, for example, and you normally can't do that on a land track. So this is the big advantage in and around Ayaplock, that you have a lot of lakes where you can put a lot of test tracks on, and there they have to go with the cars and drive in these circles or on the straights, and then it's for us possible to get great pictures out there. I need a snowmobile to get on these tracks, on the test tracks, on the ice, because these lakes are very, very big, and sometimes 400 millimeters is not enough. And so when I'm driving on this lake, I can get very, very close to the prototypes, to the test tracks on this lake, and then I have a better view and better possibilities to get detailed shots in a great quality. I have to chase them very quickly because they are driving on a surface that's very great, so they can drive very, very fast. And I'm driving with my snowmobile sometimes in 1 meter deep of snow, so it's really hard to follow them. But at least with the snowmobile it is possible to drive around 100 kilometers per hour on the ice, and then I have the possibility to get in front of the prototype again and get my pictures. Nowadays, it is that you have contracts with a lot of magazines, online magazines, print magazines, and so that means you have a fixed price. They are paying every month the same. That means when you have something really hot, they pay the same as when you just have regular cars, normal prototypes. But due to the fact that we do not have contracts with every magazine, when you have a really hot scoop, a really good spy shot, then those magazines who do not have a contract with us, then they are buying. That means then we are earning extra money, and this is from car to car. It depends on what car it is. The price is getting higher. If you have a Porsche, for example, a new Porsche 911 or whatsoever, then those magazines pay very good prices for that. The best spy shot until today that I had was the Audi TT. The TT Coupe and the TT Roadster. I shot on a very lonely airport somewhere in Lapland. It was very early in the development, and I got really good pictures in really good sun and from all the angles, and those pictures sold very well. I earned more than 10,000 euros with those because it was a really nice story, and as I said, both cars on one picture, that was really great.